Guys, j'espère que vous portez bien. Avant de nous plonger dans le preview contre le Viktoria Plzen, nous allons nous attaquer sur le cas Marcus Rashford. Vous l'avez tous constaté cette semaine, son dossier a refait surface. Doit-il, oui ou non, partir? Alors question guys, est-ce que sincèrement certains parmi vous pensent encore quelque part dans leur inconscient, dans leur subconscient, que quelque part il y aurait ne serait-ce qu'une infime chance qu'un jour Marcus Rashford devienne un joueur constant et régulier? En parlant de constance, prenons exemple sur Bukayo Saka d'Arsenal. Même s'il ne marque pas, même s'il ne fait pas décisif, il est là. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans sa carrière, il a déjà 27 ans, ça fait déjà 9 ans qu'il est au club, qu'il joue dans l'équipe 1, est-ce que vous estimez qu'à un moment donné, il pourra avoir cette constance-là? 9 ans. Il a survécu à Van Gaal, à Mourinho, à Ole, à Rangnick, à Ten Hag et enfin à Amorim. 6 managers. Le problème principal de Rashford, c'est là. C'est qu'il est très fébrile malheureusement mentalement. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a un couac, dispute avec sa copine, Sancho qui n'est pas dans l'équipe, décès de son cousin, monsieur devient nonchalant et n'a plus envie de jouer. Systématiquement, on voit ça. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Il y aura toujours des épreuves. Toujours des épreuves. Donc forcément, on va avoir un Rashford en confiance, il va avoir une petite épreuve et là, boum! Sauf que tu es payé malheureusement pour jouer au football. Donc on ne peut pas venir jouer au domino. Est-ce qu'un jour, non. 6 managers. C'est bon. Ça suffit guys, time's up. Même la dernière fois, il a marqué un doublé contre Everton. Moi je vous ai dit en fin de match, je le dégage. Il n'y a pas de pitié, je le dégage. Cela dit, il faut quand même mentionner que Rashford, il y a eu quand même du bon Rashford. Et je dirais que selon moi, le meilleur Rashford auquel j'ai assisté, ce n'est pas celui qu'on a vu il y a 2 ans, sous Ten Hag qui avait claqué 30 buts. Et entre parenthèses, il avait marqué la plupart de ses buts entre la période post-Coupe du Monde et jusqu'à la finale de la Carabao Cup. Pour moi, le meilleur Rashford que j'ai vu, c'est le tout premier, le Rashford de Van Gaal. Le tout Rashford qui arrive, tout petit, tout gamin, insouciant, tout content de jouer au football. Et je vais même souligner quelques buts. Il commence sa carrière en Europa League. Rappelons-le, il était sur le banc. Martial se blesse, il arrive. On avait perdu 2-1 à l'aller. Retour 5-2, doublé de Marcus Rashford. 4 jours après, on reçoit Arsenal. Doublé de la tête, s'il vous plaît. Ensuite, inconnu au bataillon. On a dû attendre longtemps pour revoir un but de la tête de Marcus Rashford. Il y a un autre but qui m'a marqué, moi. C'est celui c'est l'enroulé contre West Ham. Toujours sous Van Gaal. Enroulé splendide, magnifique, masterclass, de partout. Il y a un autre but contre Manchester City, petit pont à Demichelis et il place sa balle. Ce Rashford-là, il était magnifique, masterclass. Également le Rashford sous Ole, quand Ole venait d'arriver, les 3 premiers mois. Je me souviens d'un but contre Bournemouth où il était entouré de 3 joueurs, il trouve un moyen de s'en sortir et il délivre un caviar à Paul Pogba. Un autre but contre Brighton, 2 buts contre Brighton. Mais il y en a un qui m'a plus marqué, là où il vient, il dribble, il est dans un angle fermé, il l'enroule, magnifique. Ce Rashford-là, il était inarrêtable. Sauf que là, maintenant, les années se suivent et se ressemblent. Pour moi, thumbs up. Il est temps de faire le ménage. C'est pas le seul. Mais aujourd'hui, Rashford, on sait tous qu'il a un potentiel énorme, qui peut devenir un joueur fantastique. Malheureusement pour lui, trop inconstant, beaucoup trop fébrile dans sa tête. Donc pour moi, là déjà, contre Arsenal, il n'était pas titulaire. Contre Nottingham Forest également. On verra demain. Si demain, il n'est pas titulaire, clairement, c'est un indice fort. J'ai pas encore vu la conférence de presse, donc on va attaquer tout de suite le 11 probable contre Viktoria Plzen. Guys, comme je vous le disais, malheureusement, je n'ai pas encore regardé la conférence de presse. Cela dit, le Viktoria Plzen, à l'heure actuelle, est situé 13e. Manchester United 12e, Viktoria Plzen 13e, donc juste en dessous de Manchester United. Autant vous dire que c'est un match kiff-kiff bourrico, 2 équipes qui se ressemblent. Pour l'instant, le Viktoria Plzen a joué 2 matchs à domicile, dont une victoire et un match nul, donc pas encore de défaite. La norme, il n'y a pas de norme avec Manchester United, je devrais vous dire, normalement cela devrait être une formalité. Mais c'était également le cas contre Nottingham Forest. On connaît Manchester United. Donc, pour l'instant, 2 matchs. Donc, ce sera leur 3e match.
1 point nous sépare, 9 points pour Manchester United, 8 points pour le Viktoria Plzeň. C'est une équipe qui évolue en République tchèque. Est-ce qu'on les a déjà affrontés? Sincèrement, je n'ai pas le souvenir. Est-ce que je peux vous raconter des choses là-dessus? Je vous dirais, alors là, j'ai pas eu le temps, sincèrement, et généralement, si c'est la Ligue des Champions, ok, mais Viktoria Plzeň à l'Europa, franchement, c'est pas emballant, quoi, pas du tout. Donc, je pense qu'il irait donc avec cette compo. Est-ce que derrière, il va faire la rotation avec Onana par rapport à ses boulettes pour lui faire passer un message? Je doute. Donc, je pense qu'il va garder le gardien. Je pense qu'il va encore conserver sa défense. Leny Yoro va débuter, je crois. Ensuite, on a le Delirte et enfin Martinez. Je pense qu'il ira avec les 3 joueurs. Sur les côtés, ça sera Dalot, probablement selon moi, et Mazraoui. Je pense qu'il va également avoir en tête le match contre Manchester City ce week-end. Donc il va commencer déjà à faire tourner. Donc peut-être Malacia. Il avait été bon défensivement contre Arsenal. Donc peut-être que derrière, il aura encore une autre carte à jouer. Contre Manchester City, bien sûr. Et donc Dalot va jouer demain. Dalot qui joue, je crois, depuis l'arrivée de Rubena, tous les matchs, je crois. Il n'a pas encore été reposé. Lui et Bruno, ils ont joué tous les matchs. Je pense bien. Donc je vois Dalot, Mazraoui. Ensuite, je pense que là, il va faire reposer Ugarte pour vraiment le laisser au frais contre Manchester City. Donc il va aller avec Casemiro et Mainoo. Probablement que Eriksen va rentrer en cours du jeu. Ensuite, le capitaine, bien entendu, qui sera présent, Bruno Fernandes. Et je pense qu'encore une fois, il va opter pour Garnacho plutôt que Rashford. Garnacho. Et là, Højlund à nouveau. Je pense que Zerzi, vu les entrées fracassantes qu'il a effectuées récemment, je ne pense pas qu'il va commencer. Donc voici la compo. Je pense qu'il va aller. En termes de pronostic, la norme, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de norme avec Manchester United, voudrait que normalement on s'impose 3-1. Donc c'est mon pronostic. Et j'espère qu'il va se réaliser. Parce que là, il reste 3 matchs. Il ne faudra pas jouer les barrages. Il y a encore vraiment de la chance. Il y a encore vraiment du terrain pour gagner et s'imposer en Europa. Il ne faudra pas jouer les barrages. Donc pour moi, 3. Donc, comme je l'ai dit, j'espère 3-1 pour Manchester United. Espérons vraiment que l'on pourra rebondir suite aux 2 défaites consécutives. En rappelant également que le prochain match est Manchester City. Donc là, ça va faire 3 défaites dans le cas contraire. Manchester City, je ne pense pas qu'on va le gagner. Et ça, on va y revenir probablement vendredi ou samedi. Mais là, déjà 2 défaites, ça commence à faire lourd dans les têtes. Psychologiquement, déjà, ils se sont des tocards. Psychologiquement, ça commence à faire lourd. Donc là, je pense qu'on va gagner. Et en plus de cela, le match va se jouer à 18h30. Donc on aura le temps de faire le débrief Facebook là-dessus. Vraiment, il faut qu'on gagne. Je pense qu'il y a encore moyen de finir dans le top 8. Il reste 3 matchs. Il faudra gagner les 3.